Allez, une deuxième partie d'Ark Nova. Donc on a un nouveau plateau, c'est très bien. On a un deuxième plateau possible, c'est celui-ci, avec des cartes mécènes à récupérer sur les cases marquées d'un H. On va faire le plateau 6 là, qui est plutôt sympathique. Donc les particularités de ce plateau, c'est qu'on a l'institut de recherche, qui permet d'ignorer une condition pour mettre des animaux dans nos enclos. Donc voilà. La condition, c'est que les enclos soient reliés à cette case-là en bas. Donc, quand on commence une partie, il faut toujours checker les missions qui sont à ce niveau-là, là, sur la table de l'action association. Il faut que c'est checker aussi ces missions privatives. Donc là, on a de la biodiversité. Je vous laisse lire. Donc il faut avoir beaucoup d'icônes d'animaux, ou au moins plus que son adversaire. Et là, c'est un maximum d'icônes aquatiques. On a aussi ici, donc là il nous faut des animaux d'espèces différentes, des oiseaux comme dans la première partie, et des prédateurs. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a en main de départ? Donc le singe et la tortue, ça va pas nous intéresser. Les animaux domestiques, c'est des bonnes cartes de départ de partie. Ça rapporte assez bien en termes d'argent, de revenus. Et c'est assez facile à construire en début de partie. On va prendre ce flamant rose là, qui est un oiseau et qui nous rapporte une petite icône d'eau là pour la mission. Voilà. Ce petit dingo là qui pourra aller dans la mission des animaux prédateurs. Et on pourrait prendre ça, mais ça implique d'aller chercher cette université pour pouvoir racheter un, pour avoir une icône animale en plus. Mais on va le faire. On va le faire parce que c'est une bonne stratégie de prendre des cartes mécènes pour compléter les symboles différents pour essayer d'accélérer un petit peu. En plus, on est premier joueur et on commence par cette mission association, donc on va pouvoir choisir ce qu'on veut. Alors là, on voit qu'on a des cartes intéressantes ici. On a de nouveau la cigogne, comme dans la première partie, mais aussi cette enceinte des hyènes qui peut être très puissante sur les missions prédateurs. On va aller chercher cette université-là, comme on avait dit, pour se laisser l'option de jouer ce terrier des suricates qui va nous apporter une icône herbivore dans notre zoo. Notre adversaire a un niveau moindre par rapport à l'adversaire de la première partie. Donc là, nos objectifs sur cette partie, c'est que on va essayer d'aller chercher assez rapidement en général cette université-là, si c'est possible, pour se faciliter un petit peu la vie, vite s'améliorer une action. Alors là, vous voyez, il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser au niveau des mécènes sur cette partie. Il y a cette icône prédateur qui est très bien. Il y a aussi cet aquarium qui, pour notre mission personnelle zoo aquatique, est vraiment très bien. Je vais privilégier cet aquarium qui en plus va nous permettre d'accélérer la construction vers l'université qui se trouve ici. Donc vous voyez, en plus il y a la même condition que pour ce terrier des suricates, donc c'est plutôt bien. On a du coup un 3 ici. Il faut vraiment que je me renseigne sur le nom de cette échelle-là, ce qui va nous permettre de le construire dès le T1. Alors là, pour le départ, on est un peu embêté parce que on aurait bien aimé pouvoir construire directement ça en première action. Mais là, c'est pas grave, on a notre petite Anne qui est ici, qui est très bien. Donc on va se servir de cette Anne là. Hop, on va construire ce bâtiment en forme un peu de banane là, qui est donc l'enclos des animaux domestiques, et un peu comme la volière ou le vivarium des reptiles. Il va permettre de mettre plusieurs pions pour mettre jusqu'à 3 animaux domestiques. Voilà. Donc on va confirmer. Voilà, sachant que tous les animaux domestiques sont identiques, il y a 2 animaux qui sortent un peu du lot. Il y a l'âne qui est ingénieux, qui permet de gagner une croix. Et il y a aussi un autre animal domestique, alors je m'en souviens pas, je vous montrerai si je m'en souviens, qui permet de gagner un petit chapeau là, pour monter de 1 sur l'échelle, qui est très très bien également.
Voilà, donc là on est très content de pouvoir faire notre action mécène et de sélectionner cet aquarium qui va nous permettre deux choses, enfin trois choses, donc d'avancer vers notre université qui est ici et de prendre ce bonus de 5 là, de revenus, de crédit. Donc c'est très très bien. Alors là vous voyez, on peut construire un autre âne à 7. Et on aurait bien aimé éventuellement construire deux animaux ce tour-ci, donc ce flamant rose en plus. Mais ce flamant rose en plus, il a un enclos de taille 3, donc ça vaut 6 à enclos de taille 3, plus les 16 du flamant rose. Ça nous fait donc 22, plus 7 de l'âne, on monte à 29, ce qui est beaucoup trop pour notre petit 24 ici. Donc on ne pourra pas construire deux animaux, ça c'est sûr. Donc on peut y aller juste avec l'âne. C'est pas hyper intéressant. Ou alors 24, 13, oui, on doit pouvoir construire. Alors on va annuler. On va faire, hop là, comme ça on va les récupérer directement ça. Université, hop. On prend ce qu'il y a, c'est pas très grave. On va améliorer nos animaux. Et là, vous voyez, on sera à 20 pile poil pour mettre notre dingo et notre âne. Alors là, vous voyez, j'avais pas trop regardé, mais il y a l'action mécène de notre adversaire qui est juste après là. On peut voir ce qu'il fait ici. Et s'il passe, on sera bien content d'avoir mis nos deux animaux juste avant le changement de tour. Là où il a pu déplacer son icône, parce qu'il avait un petit lézard avec intelligent, qui permet de jouer un peu avec l'ordre des cartes. C'est très bien dans les premiers tours, surtout pour reculer cette action association qu'on ne peut faire qu'une seule fois, vu qu'on n'a que un bénévole au premier tour. Donc là, vu qu'on a amélioré notre carte animaux, on a le droit à un petit niveau de chapeau là supplémentaire, donc ce qui nous permet d'atteindre le 5 et d'améliorer une carte. On va améliorer la construction. C'est souvent les deux actions qu'on améliore assez rapidement, c'est les animaux et la construction. Parce que les bonus sont assez intéressants. Donc le dingo, là il a un bonus meute. Le bonus meute, en fait, ça compte le nombre de prédateurs que vous avez dans votre parc. Et ça fait un point bonus par prédateur que vous avez dans votre parc. Donc là on n'a qu'un seul prédateur, le dingo. Donc il vaut juste plus 1 par rapport à son coût normal. Donc il vaut 4. C'est un peu cher payé pour le dingo, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc là, notre adversaire a joué cette carte-là, la bibliothèque, qui est vraiment une bonne carte, parce que elle va permettre de faire un revenu un peu passif dès qu'un adversaire jouera ce petit logo laboratoire là, en plus de rapporter des points de victoire si vous avez plein d'animaux différents en fin de partie. On aurait bien aimé que notre adversaire passe, il l'a pas fait. Que peut-on faire? Alors concrètement, il y a cette carte-là qui nous intéresse beaucoup pour notre mission privative, et surtout ça va nous rapporter de l'argent. Alors là, on a beaucoup construit à côté de l'eau déjà, donc c'est un peu moins intéressant, mais elle va nous rapporter quelques points. Là, vous voyez, on a déjà 2 points, donc elle nous rapporte 3 points, 3 tickets, ça peut être pas mal. On va sûrement faire ça, en plus ça va nous rapprocher de la fin de tour en piochant, même si on se doute que notre adversaire va sûrement le faire avant nous. Vous voyez, là on a déjà 2 symboles animaux, notre adversaire a un seul. Ce qui pourrait être bien au prochain tour, c'est d'arriver à mettre ce terrier des sucuricates et faire un enclos de taille 3 pour mettre notre flamant rose, qui nous permettait d'atteindre nos 4 animaux pour pouvoir faire cette mission, cette deuxième mission. Enfin, cette mission animaux diversifiés au rang 4, là, pour récupérer 3 points de conservation. Alors, je crois que voilà, comme je vous dis, vous voyez, j'invente rien, mais cette enceinte des hyènes a été prise par notre adversaire parce qu'effectivement, c'est un
un mécène assez puissant dans cette partie. En plus, il récupère beaucoup de ressources là sur ces cases qui lui rapportent de l'argent. Cette map lac d'argent est vraiment assez puissante en début de partie. On a des gros revenus. On perd pas trop d'argent grâce à toutes ces cases là qui rapportent de l'argent. Ok, on va passer. On n'a pas trop le choix là. On aurait préféré faire une action mécène, mais c'est très bien aussi de récupérer cette croix et de passer et de récupérer un peu d'argent en plus pour le tour d'après. Alors il y a cette carte là qui est vraiment très bien. On est déjà à 3. Il nous en faudrait un 4e pour pouvoir la construire. Oui, les icônes rouges là sur le côté indiquent des restrictions. Alors le problème c'est que pour aller chercher notre 4e, il faut absolument une carte mécène. Parce que là, vous voyez, je peux plus en trouver dans les universités. Donc a priori la seule dispo c'est celle-ci. Et c'est pas une super carte à ce moment-là de la partie parce qu'on a déjà 3 des icônes ici. Donc bon, je pense que cette carte là on va pas la jouer. Même si elle est très intéressante. Alors là malheureusement oui on a 17. Notre flamant rose il nous coûte 16. Et on n'a pas d'enclos prêt pour lui. Donc on est un peu en déficit budgétaire là. Donc on va aller chercher un continent, un partenaire européen. Ça va réduire le coût de notre flamant rose de 3. C'est toujours ça de gagner. Notre adversaire, vous voyez, qui a pas mal d'argent là en début de partie, vu qu'il a complété toutes ces cases là, qui font le tour du lac et qui rapportent de l'argent. Donc en fait, en construisant là, notre adversaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5 cases ont été gratuites à construire, parce qu'une case c'est 2 d'argent, et vu que ces 4 cases rapportent 2 d'argent, c'est gratuit de construire. Donc là, vous voyez, il est construit pour 1, 2, 3 gratuitement. Et là, vu que le mécène était gratuit à poser, il a gagné 4 de crédit. Donc notre adversaire financièrement il est très très bien en ce début de partie. J'ai pas trop parlé des kiosques et des pavillons sur notre première partie, on va peut-être en parler un peu plus là. Donc là on a une vigilance à avoir, c'est que notre enclos de flamant rose il doit être à côté de l'eau. Et en fait on se rend compte que c'est pas si évident que ça. On va sûrement essayer de le construire là, on va construire pour 10 là, ça va nous mettre un peu dans la panade financière. Mais comme vous allez le voir, ça va nous permettre de construire ce kiosque et ce pavillon. Et ces kiosques et ces pavillons ont des fonctions d'augmenter nos revenus. Voilà. Alors on pourrait optimiser d'ailleurs parce que on va faire précédent. On va pas le valider. On va annuler l'étape et on va annuler. Et on va plutôt se mettre comme ça. J'ai 3 annulés pour le coup. Voilà. On va se remettre notre kiosque ici. Donc notre kiosque il va nous rapporter parce qu'il a 2 enclos ici qui sont complétés. Voilà, on va mettre notre pavillon ici. Et hop, on va mettre notre enclos, voilà, ici. Ouais. Et il mange 2 places à côté de l'eau, c'est pas l'idéal, mais on va faire ça comme ça. Qu'est-ce qui nous intéresse là? Tout ça, ça nous intéresse pas beaucoup, on va piocher dans le paquet. Un petit singe. Mais écoutez, ce petit singe, il pourrait être pas mal éventuellement pour son bonus intelligence là, qui peut permettre de bouger un petit peu les pions à ce niveau-là. Alors là, pour construire notre flamant rose, il nous manque 6. Et ça va être assez difficile d'aller chercher les 6. Donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est juste essayer d'aller au prochain tour. Ouais, on n'a pas trop de solutions. On va passer cette étape animaux. De toute façon, on peut rien construire là. Enfin, construire. On peut pas mettre d'animaux dans nos enclos.
Alors en début de partie, c'est assez important de développer le revenu, parce que c'est vrai que une partie, elle se passe bien souvent quand on a les revenus suffisants pour pouvoir se poser les animaux dans les enclos sans trop se poser de questions. Donc là, vous voyez, ce petit kiosque là, eh ben, il va nous rapporter en fonction de tout ce qui est construit à côté de lui. Donc là, on a 1, 2 pour l'aquarium et pour le parc animalier, et enfin 3 pour le pavillon qui vont rapporter des sous. Donc ça fait plus 3. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et donc l'idéal, c'est vraiment que ces pavillons soient au milieu de plein d'enclos différents pour apporter un maximum de crédit. On attend notre adversaire qui est en train de piocher. Il doit avoir un choix à faire sur les cartes qu'il a achetées. Donc on voit que notre adversaire progresse bien sur les icônes prédateurs, un peu moins sur les icônes animaux différents. Ok, c'est à nous. Bon, on aimerait tout garder là, mais on va pas pouvoir tout garder à l'issue du tour, parce qu'on va aller chercher la fin du tour. On va pas poser de mécène. On va piocher pour faire avancer, surtout pour faire avancer le tour. Il n'y a pas grand chose qui nous intéresse là. En plus, on va certainement jeter les cartes. On va aller chercher dans la pioche. Ok, on a pas mal d'oiseaux. C'est un peu dommage qu'ils arrivent maintenant. On va jeter Step qui va pas nous intéresser. On va garder le reste pour le moment, mais on a de fortes chances de devoir jeter pas mal de cartes. Alors là, si notre adversaire passe, on gardera une des cartes mécènes. Alors celle-ci, bien entendu, parce que en début de prochain tour, on sera bien content de pouvoir la jouer. Malheureusement, notre adversaire joue une carte mécène supplémentaire. Voilà, on voit il va être très fort sur les prédateurs, là, notre adversaire. On va pas pouvoir le concurrencer beaucoup pour le moment. Après, vous voyez, 5 prédateurs rapportent 5 de conservation, 4 prédateurs rapportent 4 de conversation. Le delta est pas énorme en fait, donc c'est pas un drame en soi. C'est pas parce que vous ratez la meilleure prime que vous êtes forcément derrière. Alors vous voyez, au niveau des oiseaux, là, on a des oiseaux qui vont dans des enclos normaux. Et on n'a pas le petit symbole de la volière, contrairement à ces deux-là. Donc certains oiseaux, même si on construit la volière, ne pourront jamais aller dedans. C'est le cas du flamant rose. Là par contre, on a deux oiseaux qui vont dans la volière. Donc c'est assez intéressant pour nous de construire une volière. Alors après, c'est pas un drame si vous n'avez pas de volière, parce que des animaux qui sont pas dans l'enclos spécifique peuvent être transférés. Donc quand vous posez votre volière, vous avez le droit de transférer les oiseaux depuis d'autres enclos dans votre volière. Donc c'est pas très important. Si vous n'avez pas assez de sous pour construire la volière en début de partie, bah, c'est pas grave, construisez des enclos normaux et vous les transférez après. Ok, donc là on va passer parce qu'on a vraiment besoin d'argent, de crédit, pour pouvoir compléter notre zoo. Alors là, il va falloir se défausser. Et le choix va être un peu difficile. Donc là, bien entendu, on aimerait bien garder ces deux cartes-là. Donc on va certainement jeter ça, qu'on n'aura pas le temps de jouer, qui est pas très intéressant. Là, ce bec en sabot du Nil est très intéressant parce qu'il rapporte un point de conservation. Donc un petit enclos. Après, on pourrait essayer de jouer serre noire en essayant de le piocher, mais c'est un peu compliqué. Donc on va jeter ce singe, parce qu'on n'en aura pas besoin pour accomplir la mission des espèces diversifiées. Et là, il y a un choix à avoir. Alors, on va garder ce flamant rose, parce qu'en plus, il nous apporte un bonus qui est assez sympa. Et je crois que c'est Charognard qui va partir à la trappe, parce qu'il vaut un peu plus cher. Voilà, la différence n'est pas folle entre les deux oiseaux, mais lui il prend un peu moins de place, donc on va le sélectionner. Surtout qu'on a déjà nos petits icônes ici de laboratoire, là. Donc on n'aura pas de difficulté à l'ajouter à notre zoo. Ah, notre adversaire, il a 3 prédateurs, donc il ne pourra pas aller chercher de
la mission s'il n'en a pas un quatrième. On espère qu'il n'en a pas un quatrième parce qu'il va prendre une sacrée avance s'il a son quatrième tout de suite là. Donc on va attendre de voir ce qu'il fait. Alors c'est bien d'observer un petit peu ce que fait l'adversaire en général, surtout de regarder un peu les cartes qu'il joue. Parce que bon, au début on connaît pas trop les cartes, mais à force on connaît assez bien les cartes et le fait de savoir quelle carte l'adversaire a joué, c'est des cartes qu'on ne pourra pas jouer nous et qui pouvaient entrer éventuellement dans d'autres stratégies. Donc il faut observer. Il faut savoir qu'il y a des prédateurs, donc il y a plusieurs prédateurs qui sont très intéressants. Souvent les prédateurs très intéressants c'est les tigres qui rapportent de la conservation, des gros points. Et le lion est très intéressant en fait, c'est un animal qui rapporte beaucoup de points pour pas très cher. Voilà. Donc, si vous les voyez passer, c'est des animaux souvent qu'il faut prendre en priorité s'il y a des missions prédateurs. Ok, donc là, notre adversaire, il a construit... Qu'est-ce qu'il a fait notre adversaire? Il devait être en phase de revenus. Il n'a pas encore joué. Bon. Nous, on aimerait bien faire une première mission ici, mais c'est un peu compliqué là. On a 28. On a 28 et on s'est sabordé en fait en jetant ce singe tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas notre quatrième icône. J'ai fait un peu une bêtise là, j'ai l'impression. Ok, on a d'autres enclos pour le flamant rose. On va peut-être aller construire là. Hop là. Pour construire un petit enclos pour notre bec de sabot. Donc là, toujours dans l'optique d'augmenter nos revenus, on va essayer de construire un deuxième kiosque. Alors là, je peux pas le construire là parce qu'il est trop près de l'autre. C'est un peu contrariant, mais on va le mettre là, c'est pas grave. On peut piocher une carte, ça nous intéresse pas forcément. On va aller chercher dans le paquet, peut-être qu'on aura un peu de chance sur un animal. Ça c'est pas mal, vous voyez, c'est un animal qui va nous permettre de vendre des cartes pour faire du revenu. Alors notre bec de sabot, il va attendre un petit peu, on va construire ce petit dragon d'eau chinois. En plus, il va nous permettre d'aller chercher une icône eau là pour notre zoo, zoo de l'eau, mission secondaire. Il faut bien penser à placer le bâtiment là juste à côté de l'eau. Okay. Alors là, il y a un petit calcul à faire. 13 plus 8. Donc on est à 21. On a 24 de crédit, donc on peut encore construire un petit bâtiment. Donc on va construire ici. Hop. Voilà, donc là on est sûr de pouvoir construire ajouter nos deux animaux au zoo au prochain tour. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va aller piocher de la carte là. Alors c'est de la carte, peu importe ce que c'est. Et on va prendre de la carte pour avoir de la carte à vendre avec ce dragon d'eau chinois. Donc bain de soleil, c'est une compétence qui permet de vendre des cartes pour 4 de crédit chacune. Donc là on a bain de soleil 2, donc on a le droit de vendre 2 cartes. Voilà. Donc là on va faire une action pioche. Alors l'action pioche, on va revenir un peu dessus, vous voyez. Donc là elle n'est pas encore améliorée. Et pour pouvoir conserver 2 cartes en main, on va être obligé de faire une action pioche de force 5. Parce que comme vous pouvez voir sur le petit tableau, il y a une ligne pioche. On va aller chercher le 5. Donc piocher 3 cartes et en défausser une. Donc on n'est pas très content de dépenser des croix pour ça, très honnêtement. Mais bon, on va le faire. Alors ce qu'il faut se faire, attention là, quand la partie avance un peu comme ça, en termes d'avancement de la pause café. Voilà, parce que quand on arrive à 9, c'est la pause café qui fait qu'on change un peu de phase. C'est de surveiller que son adversaire n'a pas fait l'action association alors que nous, non. Voilà, c'est important. Bon allez, on va aller piocher des cartes. Alors là, c'est un peu dramatique si on pioche des cartes très intéressantes, mais malheureusement, je pense qu'il faudra quand même les vendre. Voilà, donc là, on a des cartes qui sont plus ou moins intéressantes. Donc là, très clairement, on ne pourra pas le jouer. C'est pas un problème de le vendre. Et lui, il nous faut un partenariat avec l'Australie. On n'a pas trop envie de faire un partenariat avec l'Australie, là, sur cette partie-là. Donc, bon, ça, on n'a pas des choses trop intéressantes qu'on aurait voulu conserver. Alors oui, typiquement, là, notre adversaire va faire une acquisition association. Et nous, on va pas pouvoir la faire. Il nous a dépassé sur cette mission-là. Bon, bah, ça va régler le problème. On va la faire tout de suite. On va aller chercher ça tout de suite et on fera des animaux après. Donc là, il était cherché un deuxième
bénévole. C'est pas un très bon move parce qu'en fait, il y a peu de chances qu'il ait le temps de faire une deuxième action association ce tour-ci. Et c'est pas ce qu'on va privilégier. Alors attendez, pourquoi je peux pas... Ah oui, j'ai pas encore 3 types d'animaux, donc j'ai pas le droit de faire ça. Alors là, j'ai un risque à prendre là. Et c'est la question, c'est est-ce que il faut faire action association tout de suite et reporter son, son scoring, donc faire une mission association continent, enfin partenariat. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est ce que l'on va faire, parce que c'est trop important. Alors, je vais faire plus ça. Voilà. C'est trop important de faire ces actions-là rapidement. Donc là, on va construire ce flamant rose et ce dragon chinois. Donc on va aller chercher le partenariat Asie qui va nous réduire le coût. Et là, du coup, on a notre action qui s'améliore. Alors là, on est là. On pourrait prendre l'association, mais on va prendre plutôt la pioche. Contrôler sa pioche est très important à ce jeu-là. C'est les cartes qui vous font gagner, donc arriver à prendre les bonnes cartes avant son adversaire, souvent c'est déterminant. Alors là, c'est un peu comme dans la première partie, on est un peu en retard en points là, on n'est pas très bien parti. Notre adversaire se débrouille mieux que nous. Ok, notre adversaire qui va jouer le registre scientifique. Alors là, on va vendre ça. On va construire ce flamant rose et ce dragon chinois. Et avec un peu de chance, notre adversaire va passer. On pourra construire notre hydrologue en début du prochain tour. Donc là, vous allez voir nos animaux qui ont des icônes eau, vont nous rapporter plus de points grâce à notre aquarium. Et sur une partie, ça peut finir par scorer. Donc là, c'est les points normaux du flamant rose. Là, c'est son action pose 1 qui va nous permettre de poser un kiosque ou un pavillon. Et là, on va construire un pavillon. Alors, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. On pourrait construire un kiosque ici en se disant que ça nous rapproche de là. Ça pourrait être pas mal. Mais là, on a clairement besoin de revenus. Donc, on va construire un pavillon. Alors, il n'y a pas vraiment de bon choix, de mauvais choix. Là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je vais le construire là. Voilà. Alors, construire un pavillon ici à côté d'un kiosque, ou construire un nouveau kiosque ici, sachant qu'ils ont tous les deux qu'une case en commun, ça revient au même, hein. Ok, donc là on a construit notre premier, et on va construire notre dragon d'eau ici. Alors là, vous voyez, en plus, j'ai pas le bonus de cartes, j'ai le droit qu'avec 3 cartes en main en fin de tour. Donc c'est important de bien jeter ces cartes, parce que s'ils passent, et ben, de toute façon, on devra les jeter, mais on n'aura pas gagné d'argent avec. Voilà. Vous voyez, on a vendu 2 cartes, on est remonté à 12. Donc là, au niveau de notre partie, on va être mieux. Et là, vous voyez, même si lui, il passe pas, et bah il y a un monde où bah, on construit cet hydrologue là, qui va nous rapporter des points des tickets là. Ouais, il va nous rapporter 5 tickets là, parce qu'on a déjà 4 d'autres dans notre zone. Et on aura un peu de la possibilité de continuer à jouer. Alors vous voyez, on va pas continuer à jouer parce que notre adversaire, il a son association qui est en puissance 3 d'action. Et ça lui permet d'aller chercher un partenariat. Et on n'a pas trop envie qu'il pioche un partenariat. Alors que nous, on va pas pouvoir ce tour-ci faire une deuxième action association. Donc on va continuer à passer. Notre hydrologue va attendre. Alors c'est pas très grave, hein, parce que, entre guillemets, plus la partie avance, plus on a de chance d'avoir des animaux avec le symbole eau, et plus notre hydrologue va nous rapporter de points. Alors ce qu'il faudra veiller en fin de partie là, avec notre hydrologue, c'est bien d'avoir raccordé toute notre case d'eau sur le plateau, afin de marquer le point de conservation bonus. Ok, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a des prédateurs qui pourraient être intéressants, mais qui ont des conditions un peu difficiles. Voilà, nous on n'est pas en mesure de jouer ce jaguar là et ce grizzly pour le moment. Le grizzly est très intéressant parce qu'avec la compétence Tronitruant, là, vous voyez, il nous rapporte un bénévole. Et c'est très très bien parce que ça nous évite aller chercher cette fameuse mission bénévole ici. Bon, si on peut éviter de la prendre en général, on ne la prend pas. Elle est pas, c'est pas l'action qu'on a envie de prendre en général.
Ok, donc là, pour construire Jaguar, il faudra aller chercher un partenariat Asie, ici, Amérique, pardon. Donc c'est un peu compliqué. Après, il y a Sahara Rouge, là, qui est vraiment très bien. Euh, ok. Alors, on construit. Qu'est-ce qu'on construit? Là, ça peut être intéressant d'aller chercher cette condition -1, là. Ça nous permettrait de construire certains animaux qu'on ne peut pas actuellement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va construire, hop, un enclos de 1 ici. Et là, il y aura un kiosque, un pavillon et un enclos de 2 ici. Comme ça, là, notre cut ici sera au milieu de 4 autres éléments. Ça sera parfait pour le rentabiliser. Tac. Alors là, on pioche pas mal dans les sous. Heureusement, on avait un peu d'avance. Voilà, confirmé. Donc là, maintenant, chaque fois qu'on va faire des animaux, vu qu'on a raccordé notre zoo à cette case-là, on a le droit d'ignorer une condition. Donc là, vous voyez, ce perroquet va être très bien à aller chercher. Et là, sur la phase d'animaux, on ira mettre notre bec de sabot et notre art à rouge dans notre parc. Donc là, on va aller faire une saisie sur cet art à rouge, qui sera très bien. Il va nous permettre de poser pas mal de kiosques et de pavillons aussi pour continuer à augmenter notre revenu. Bon, on prend un peu la sauce au niveau des points généraux, mais il faut pas s'inquiéter, hein. Des fois, c'est pas parce que l'adversaire est bien devant en début de partie qu'on pourra pas le rattraper. Bon, là, c'est un peu compliqué là, avec les prédateurs. Il est déjà à 4. Ah bah, il a trouvé le fameux lion là, qui est excellent, hein. C'est pour ça qu'il nous met un peu de distance là, au niveau des points. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à faire là? Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, au lieu de piocher, on pourrait aller chercher la saisie, là, ça peut être pas mal. En allant faire une action de association sur ce point-là. Parce que si on pioche, ouais, il n'a pas de croix. On peut piocher. Ouais, on va piocher, comme ça on aura une action de saisie après quand on ira chercher notre action association. Alors, on a un autre animal qui vient d'arriver, un autre oiseau. Alors vu l'avancement de notre adversaire sur les prédateurs, il va certainement aller chercher le 5. Ce qui nous laisse de la place en 4. Et si on a de la place en 4, on va peut-être ne pas se presser sur les prédateurs. Voilà, notre adversaire a été chercher une université, donc il doit être à 3. Voilà, il monte à très fort sur les universités. Du coup, il nous prend vraiment pas mal d'avance là. La partie s'annonce pas très bien. Pas très bien parti. Ok. On va aller chercher ça. Espèce diversifiée. Et on va aller chercher la saisie. Hop là. On va améliorer notre dernière action. Association. Et là. Alors, est-ce qu'il a construit des enclos déjà? Non, il n'a pas construit d'enclos. Ça ne nous donne pas d'indication. On va aller chercher ce petit mandou là d'Amérique là. Ah, très bien cet ours là. Est-ce que ton adversaire peut le jouer? Non, il a pas de. Ah, si, il a un ours ici là. Il a un ours. Bon, après, est-ce qu'il a de l'argent? Il n'a pas trop d'argent. Bon, cet ours-là, on va essayer d'aller le prendre avec la saisie là au prochain tour. Est-ce qu'il a une saisie lui? Non, d'accord, il a pas fait de deuxième mission complémentaire. Donc, quand on passera le tour là, ça va être intéressant d'aller chercher cet ours-là avant lui. Alors, peut-être qu'il va aller le chercher avec la pioche aussi, hein. Ok, on va construire 2 animaux. On va ajouter 2 animaux à notre zoo. Qu'est-ce qu'on peut jouer?
Ouais, singe, il nous intéresse pas. J'ai pas trop de préférence là, mais afin d'optimiser, pour pas mettre un animal de 1, on va certainement jouer notre Mando tout de suite là. Voilà, en plus il nous rapporte plus de tickets, donc potentiellement c'est plus de revenus que ce bec à sabot. Il faut piocher une carte. Un lézard, ce lézard il nous intéresse pas. On le gardera pas à terme. Ok, tac. Alors là, vous voyez, là, il nous permet de construire pas mal de kiosques et de pavillons. Alors, est-ce qu'on a envie de faire bouger des actions? On va peut-être faire bouger station construire. Là. Ouais. On va construire par là. Alors là, vous voyez, j'ai pas encore le droit. Parce que je suis trop près de celui-là, de kiosque. On pourrait passer par le haut. C'est peut-être ce qu'on va faire. Là. Hop là, tac. On va faire ça. Ça. Et on va aller chercher ce bonus. Là. Tac. Cette action là, c'est assez puissant. Là. Vaut mieux le garder pour plus tard si on n'a pas d'action vraiment puissante à mener. Alors là, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme parce que j'ai pas très envie de passer. Donc j'ai pas trop envie de prendre de crédit. Néanmoins, notre adversaire, vous voyez, il a des croix, il a son association qui va pouvoir être jouée. Je pense que c'est quand même de notre intérêt de ne pas le laisser aller chercher trop vite trop d'actions associations. On a déjà du retard sur le nombre de bénévoles, alors entre guillemets, vous me dites, j'aurais pu en prendre un là, hein, oui, oui, très bien. Mais c'est pas forcément indispensable d'avoir beaucoup de bénévoles en début de partie. Voilà, donc tout ce qui nous intéresse, c'est de continuer surtout ce zoo aquatique. Et on va surveiller un peu ce que fait notre adversaire. Et vous voyez, notre adversaire, là, il a une très bonne carte mécène ici. On est vraiment derrière dans cette partie. Il va falloir faire preuve de ruse et d'ingéniosité pour essayer de repasser devant. On va mettre fond tour, hein, comme ça nous permettra d'aller chercher l'ours là qui va multiplier notre action association, nous rapporter un bénévole avec Tony Truant. En plus, vous voyez là, on sera directement, on va pouvoir construire un enclos de taille 5 là pour mettre notre ours là. Il nous rapporte un icône haut en plus, hein, donc là, on est à 4 là. Si on continue à essayer de scorer là-dessus, il faut encore construire des bâtiments, des choses avec de l'icône haut. Donc là, on en a un ici dans notre main qu'on voudra absolument jouer avant la fin de partie. Et là, ce ours, il est vraiment bien. Hein. En plus, vous voyez, j'ai pas d'ours là, donc j'ai une condition, mais grâce à mon plateau, l'Institut de recherche, je vais pouvoir ignorer cette condition nécessitant un ours avant de le jouer. Ok, notre adversaire qui construit des enclos. Visiblement, il a pas prévu d'aller chercher les ours là. Hein. C'est des petits enclos, donc je sais pas ce qu'il a en main ou s'il a envie d'aller chercher, mais c'est certainement pas ces deux ours là. Ça nous arrange un peu. Hein. Ok, donc là, on va utiliser deux croix pour pouvoir passer directement. Alors ça, c'est une mécanique qui est assez puissante contre les joueurs débutants, parce que souvent, les joueurs débutants, ils ne voient pas ce genre de coup venir, là, où vous utilisez des croix pour accélérer la pause café. Ok. On va prendre cet ours, hein, qui est vraiment très puissant. On est un peu triste de laisser passer ce mécénat des lions, là, qui va vraiment servir à notre adversaire. Ok, bon, on a une autre très bonne carte qui arrive, là, c'est cet ours-là, qui permet de booster l'association, là. Donc, quand vous avez besoin de finir une partie assez vite, vous faites une action association pour leur descendre à 0, vous faites une action animale pour faire venir cet ours là sur le plateau, ce qui vous permet de remonter directement de votre action association en 5. Et c'est le mot-clé, la boost association, qui permet de faire ça, et c'est assez puissant. Donc là on a notre plan, hein, on va partir sur notre ours là. Et là vous voyez on a pas mal d'argent, donc on va même construire un peu plus pour construire un petit enclos là pour notre bec en sabot d'une île. Si on peut, là on ira le chercher ce mécénat, là, cet ours là.
J'avais bien dit si on peut, hein, donc on ne pourra pas. Donc là, ce mécénat, il va rapporter des tickets en fonction du nombre de prédateurs que notre adversaire a dans son zoo. Donc là, il va passer à 5, là, avec ce petit diable de Tasmanie. Donc c'est excellent pour lui. Alors on voit que notre adversaire, il a réussi à trouver 2 animaux domestiques. C'est vrai que nous, on n'a pas complété nos animaux domestiques et c'est un peu dommage parce que ça nous a rapporté pas mal de revenus. Ok, il a un x2 sur son action association là. Je sais pas, il l'a récupéré où, j'ai pas trop surveillé. Je suis en train de vous parler. Ok, il a dû récupérer à ce niveau-là. Là. Ok, bon, c'est un adversaire qui s'est joué, hein, très clairement là. Un peu comme moi, son niveau à des fichiers là, c'est pas son niveau réel, c'est soit quelqu'un qui a fait un deuxième compte BGA ou qui a de l'expérience sur plateau. Parce que c'est très clairement pas un joueur qui débute. Il est bien trop précis et sa construction est pas mal là, donc ça manque un peu de kiosque à mon goût, mais c'est pas indispensable non plus. Voilà, donc là, ton adversaire, vous voyez, ce qu'apporte l'enclos des hyènes, c'est qu'à chaque fois que vous jouez un icône prédateur dans votre zoo, vous faites l'action chasseur, et l'action chasseur, elle est assez puissante parce qu'elle vous permet d'aller chercher beaucoup de cartes dans la pioche et vraiment de faire un super carte sélection, c'est-à-dire que vous allez prendre, là vous voyez, là, 1, 2, 3, 4, 5 icônes chasseurs, donc il va chercher 5 cartes dans la pioche, et il en conserve une. Donc pour aller chercher des bonnes cartes, c'est vraiment une très très bonne stratégie. Ok, on continue sur notre plan, hein, donc voilà. On n'est pas très content du déroulement de la partie, mais on avait dit qu'on... Voilà, allez, hop. On avait dit qu'on construisait aussi un enclos pour notre bec à sabot. Ok, on va aller chercher ça, là. Cette croix, là. C'est toujours bien d'avoir la croix. Voilà, pour ce qu'on va pouvoir commencer à regarder aussi, c'est les missions complémentaires, là, parce que ouais, on va être pas mal sur nos oiseaux. On est un peu en galère sur les prédateurs. Mais très clairement, avoir des missions complémentaires, ça va nous aider à avancer dans le jeu. Ok, donc là, comme dans la première partie, notre adversaire il a passé le 10 ici, là, conservation, donc il faut jeter une des cartes. On va acheter cette carte, on va rester sur le plan de jeu, sur le zoo aquatique. Alors là, il faudra bien faire notre action animaux avant de faire notre action association. Le problème c'est que notre double action association, on va pas avoir grand chose à faire. Hein. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça maintenant? Là on a de la place pour un autre enclos de 5 qui permettrait de mettre un deuxième ours. Malheureusement si on fait ça on ne pourra jamais aller chercher celui-là. L'adversaire va piocher au prochain tour. Ok, bon. On va avancer. On va rester sur le point initial. C'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Alors, ça c'est notre ticket pour notre ours. Ça c'est pour notre aquarium, hein, vu qu'il a été cerf-ballot. Et là, vous voyez, la fosse des ours polaires apporte des points à notre adversaire. Donc on donne des points à notre adversaire, on aide notre adversaire.
Ok, on a notre multiplicateur. On a un... Voilà. Hop là, on continue à construire. Ok, alors là, notre adversaire qui joue cette action-là, donc... on va regarder ça là. Et si moi je pioche et lui pioche, on va être à 4. Il aura monté de 1 ici. Et il pourra jamais mettre fin au tour, donc on peut piocher, on n'est pas pressé là sur la pioche. On va laisser ce tir-ça qui est vraiment très fort. Vous voyez, la partie elle est mal engagée là, on a 30 points de retard. On n'est pas prêt de compléter des missions là. Bon, l'avantage c'est que notre adversaire n'a pas encore amélioré son association. Donc on va pouvoir aller chercher les points bonus ici là en payant un petit peu. Alors là on va pas chercher d'université parce qu'on va la gagner ici. On va aller chercher des partenariats. Donc là, on va aller chercher quoi comme partenariat? On va aller chercher... Alors en général, l'Australie, on va pas le chercher si on a le choix. Souvent, il vaut mieux prendre Afrique ou Amérique. Là, on n'ira pas chercher cette ours, on va prendre Afrique. De manière générale, c'est souvent plus utile. Donc là, on va prendre cette université. On complète nos universités. Est-ce qu'on va prendre ça? Ouais, on va aller le prendre parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de faire beaucoup plus d'actions que ça. Ok, donc là on a un point de conservation de plus, c'est pas mal. On a une pioche. Qu'est-ce qu'il a construit? Il n'a pas construit. Il a un lézard, ça va pas l'intéresser. On va aller prendre ça. C'est un peu tard, ça c'est une très bonne carte de début de partie. Pour générer du revenu, c'est top top top. Ok, on a une deuxième action. Alors là, malheureusement, on n'a pas trouvé de conservation. On n'a pas nos scores. On n'a pas envie d'aller scorer 2 ici. Là, c'est vraiment trop faible. Donc là, on va aller chercher. On va finir nos partenariats. C'est pas forcément le plus rentable de faire ça comme ça, mais bon. Est-ce qu'on a envie de piocher? On n'a pas trop envie de piocher là, mais on n'a pas besoin de sous. Quoique si on prend des sous, on pourra jouer ça et continuer le tour. Qu'est-ce qu'on a à gagner là? On a ça qui est intéressant, on a la conservation 14 à récupérer. Non, on va aller prendre ça quand même, je pense que c'est plus intéressant. On prend une croix, en plus toujours utile de prendre des croix. Là, il n'y a vraiment rien qui nous intéresse. Donc on va aller chercher dans la pioche. Ok, ça nous servira clairement pas. Bon, 57, on a toujours 20 points de retard, hein, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. On va aller jouer ce site hydrologue là, vous voyez. 5, on va passer à 6. Il va nous rapporter 6 points, donc c'est pas négligeable. Et puis si on construit là sur les 2 petits points qui nous restent, et là il va nous rapporter un peu de sous. Donc, parce que quand on construit à côté de l'eau, vous voyez, il nous rapporte... là, c'est en haut de la carte. Quand on construit à côté de l'eau, ça nous rapporte un crédit à chaque fois. Là, c'est pour le fait que ça nous rapporte des tickets en fonction du nombre de symboles eau qu'on a dans notre zone. Donc avec ces 6 points d'hydrologue, on se rapprocherait un peu de notre adversaire. On va passer la barre des 60, on va être à 63. On est encore derrière, mais on peut encore le faire hein, sur des bonnes cartes qui tombent sur la rivière.
Et il a pas pris la saisie, hein, donc s'il y a des bonnes cartes qui tombent, on va pouvoir lui shipper. Alors on gagne même 8, voilà, j'avais oublié l'aquarium, donc c'est vraiment très bien, vous voyez, hein, 65. On n'est pas à son niveau, mais on se rapproche, on se rapproche. Là on va aller chercher le boost association. Et on va essayer de s'en servir pour faire deux actions 5 assez rapprochées. Je sais pas si ça va être possible. Là, on va avoir besoin de piocher un oiseau, hein. C'est très clair, là, il va falloir vraiment choper un oiseau supplémentaire. Si on chope pas ce 5e oiseau, là, c'est clair que la partie elle va nous échapper. Ok, donc là, on est à 6. Il faudrait passer à 8 pour scorer un de plus. Très clairement, là, il nous reste plus beaucoup de cases d'eau. Donc hormis s'il y a des petits lézards, là, il y a quelques lézards européens, il y a quelques lézards qui ont un icône haut qui rentre sur des cases de taille 1, là. On le fera, mais bon, il y a peu de chances qu'on arrive au 8, hein. C'est plus trop l'objectif de la partie, là, maintenant. Ok, alors là, on a dit qu'on avait besoin d'un Claude 3 pour cet ours-là. Est-ce qu'on a envie de passer quelque chose, là? Très clairement, on pourra pas faire d'animaux. On va sûrement enlever cette pioche, là, qui nous embête, là. Donc, ah non, on a dit qu'il nous fallait un oiseau. On n'a pas trop envie de passer, en fait, là. On est à 4. Notre adversaire n'est pas prêt de passer non plus. Et lui, il a pas fait ses actions, là. Ouais. Non, je crois qu'il faut pas la prendre maintenant, hein. On va construire là. Ça sabote un peu la fin de notre parc, là, mais c'est pas grave. Ok, alors là, les kiosques, là, c'est la fin de partie. On est plus trop intéressé par du revenu. Vous voyez, on a des gros revenus, là. Donc, on va plutôt se construire un petit enclos à 1 ici. Alors là, cet enclos-là, il est pratique parce que il est à côté d'une pierre et d'une eau. Donc, quoi qu'il arrive, un animal de taille 1, on aura toujours les conditions pour le rentrer là. Ok, on a 2, on va optimiser. Alors, on va mettre là, voilà. Ça va augmenter notre revenu. On n'est plus trop à ça près, mais on va essayer d'optimiser, hein. On fait comme on peut. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller piocher. Et ensuite, on va essayer de faire une pause café là pour passer au tour d'après. Et vous voyez, l'idéal, ce serait de trouver un oiseau qui rentre dans une case 1. Là, on a quelques oiseaux. On a le hibou, je crois, européen qui rentre dans une case 1. On a plusieurs oiseaux qui peuvent rentrer dans cette case. Là, ça nous arrangerait bien. Comme ça nous permettrait de faire notre plan. Ah, très clairement, vous voyez, j'ai fait qu'un seul projet de conservation là depuis le début de la partie. C'est bien trop faible, hein. C'est pas bon du tout. Il faut essayer d'en faire bien plus que ça. Allez, on cherche un oiseau. Et on n'a pas d'oiseau. Là, il n'y a vraiment rien qui nous intéresse. Lui, on n'a plus la place de le rentrer. On ne jouera jamais ça, donc on va le supprimer. Ok. On serait pas métaux content que notre adversaire passe, mais je pense pas que ça va arriver. Ah, je suis peut-être trompé. Ouais, ok, notre adversaire passe. Ok, c'est pas trop mal. Alors là, si jamais il y a un oiseau qui arrive et qui rentre dans une taille 3, on va privilégier l'oiseau à l'ours, hein. Ok. Ça, on le jouera jamais. Ah, on n'a qu'une case à supprimer, qu'une carte à supprimer, ok. On a le partenariat là, avec le petit singe, là, donc le maquette de barbarie, donc on va le garder, on peut être amené à le jouer. Ça, il n'y a rien qui nous intéresse, ça c'est injouable. Enfin, ça c'est jouable, ça c'est injouable, parce que oui, ça décide 4 cases, on n'a pas ces 4 cases, donc ça c'est sûr, on le jette, on ne pourra jamais le jouer. Ok, on espère un oiseau là. Ok, on a un oiseau, on a le partenariat, donc on va le saisir, on va aller le prendre cet oiseau. C'est pas très optimal, hein. On avait vraiment envie de faire notre ours là, mais que voulez-vous, on n'a pas trop le choix. Alors le pan c'est un bon animal de début de partie aussi, parce qu'il rapporte deux kiosques, enfin un kiosque, un pavillon, enfin deux...
Voilà, donc ça peut être des très bons débuts de partie là pour faire générer du revenu. Coûte un peu cher, hein, c'est pas anodin s'il coûte cher, hein, c'est que c'est une carte assez puissante, hein, mine de rien, ce pont. Est-ce qu'il a été chercher une saisie notre adversaire? Non, toujours pas, hein, toujours pas. Okay, alors là, l'adversaire il a un move très puissant en fin de partie, c'est la double action là, donc c'est faire une action association, aller chercher ce bonus là, qui permet de rejouer juste après, un peu comme les aigles dans la partie 8 qu'on avait faite. Je sais pas s'ils connaissent cette technique, en tout cas il a pas mal de croix notre adversaire, donc voilà, je pense que là s'il connaît un peu les méthodes de jeu là, la partie elle est finie à son prochain tour, hein, parce qu'il fait une action association force 5, il enchaîne avec des animaux et la partie elle est bouclée. Ok, bah écoutez, on va aller construire ce pan là, hein, on n'a pas trop le choix. Tac. On aimerait bien mettre un autre animal dans notre zoo, mais je crois qu'on n'a pas de possibilité. Ok, donc on va faire des kiosques, hein, ça rapporte des points. On va faire ça ici. Ouais, ces questions, c'est est-ce que j'ai envie de passer une action? On va garder ça quand même, parce que si on fait l'action, si on a le temps, hein, bien sûr, mécène et qu'on complète ici, et qu'on a réussi à tout compléter dans notre zoo, ça nous rapportera des points. Alors c'est assez improbable, hein, qu'on ait le temps de faire tout ça, mais on va se garder cette possibilité. Et je vous dis des bêtises en fait, parce que là je pourrais jamais coller ça ici en fait. Ouais, non, je vous ai dit des bêtises. On pourra pas la jouer, hein. C'est plus possible de la jouer celle-là. Ok. On a joué peut-être un peu vite là, il aurait peut-être pas dû passer une action. Ok, notre adversaire qui n'a pas vu ce coup là. Ah, est-ce qu'il avait la possibilité de le faire? Ah, il a peut-être pas de défausse. Bon, il y a 87 là. Selon quel animal il va jouer, c'est peut-être la fin de partie. Alors, vous voyez, il pioche beaucoup, hein, donc il y a de fortes chances de trouver un animal s'il n'avait pas en main qui va rentrer dans cette case là. Et on n'aura pas trouvé nos animaux. Alors ça c'est vraiment ce qui. Alors ça nous coûte. Il n'y a peut-être pas que ça qui nous coûte la partie, hein, mais le fait de ne pas avoir trouvé d'animaux domestiques là, ou de ne pas en avoir pris, hein, je vous avoue, je me souviens plus trop du début de partie sur certains points, donc ne pas avoir pu compléter ces deux enclos là, c'est vraiment dommage, hein, parce que c'est exponentiel en fait, hein. Le premier animal, il vous rapporte animal domestique, il vous rapporte 3 tickets, le deuxième il vous en rapporte 6, et le troisième il vous en rapporte 9. Donc en fait, c'est un total de 18 tickets, donc c'est vraiment une somme importante à ne pas négliger. Ok, bah écoutez, on va aller chercher notre mission oiseau à 5. Alors là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. On va sûrement avoir qu'une seule action au prochain tour. Bon, il n'y a pas vraiment de bon choix là, je crois. On pourra peut-être aller chercher la construction, parce que ça va nous rapporter 7 si on complète tout. Qu'est-ce qu'on a comme autre option de jeu? Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'option. Il y a cette option-là qui est pas mal pour accélérer les cases. On va peut-être faire ça. On va prendre ça. On va donner 7. Bon, on n'est pas si loin que ça, hein, mais notre adversaire va faire une action plus puissante que nous en dernière action. Et on sera un peu bloqué. On n'a pas trop envie de jeter cette pioche là qui pourrait nous servir à aller chercher un animal, mais c'est assez improbable qu'on ait le temps. Allez, on va faire ça. Je pense que la partie elle est. Je pense qu'elle est perdue la partie là. Bon là on va scorer 1. On va scorer 2 ici parce qu'on a complété ces deux missions marron là. On va scorer 3 ici. Donc on va scorer 5 sur du scoring un peu caché. Donc ça fait quand même 15 points là. Hein. Donc virtuellement on est déjà à 110. Je pense que notre adversaire il a pas intérêt à continuer à jouer là. Il faudrait qu'il stoppe la partie tout de suite là. Pour nous laisser le moins d'action possible, hein, parce que plus il nous laisse d'action, plus ça nous laisse de chances de scorer plus que lui. Hein.
sais pas trop ce qu'il va chercher. On regarde ce qu'il fait. Okay. Bon, alors lui, qu'est-ce qu'il lui rapporte des points, là? Les ours, combien il a d'ours? Bon, les ours lui rapporteront pas de points. Ok, ça va lui rapporter des points. Ça va lui rapporter des points. Faut regarder à ce niveau-là, hein, mais il a tout. Il a tous les symboles. Ok. Donc il va faire deux comme nous, hein, donc on se neutralise là sur l'émission des mécènes de fin de partie. Là, ce qu'on aimerait, c'est arriver à 99 et se garder une dernière action pour marquer plein de points. Alors, ce qui est pas mal, ce qu'on aime bien faire, c'est faire une mission association qui va construire ce dernier enclos là pour compléter la zone là de 2. Mais on n'a pas pioché de cartes qui nous convenaient. Ouais. On est bien embêté là, très clairement on est bien embêté. Il n'y a rien qui nous va vraiment dans ce qu'il est possible de faire. On n'a qu'un seul, ouais. Ça on n'a pas le droit de le construire, ça. Bon, c'est pas terrible. Ah oui, le problème c'est que si je fais ça, et ça je vais faire la partie, parce que je fais les 7 ici, et on dépasse les 100. Et là c'est sûr on a perdu. Donc on a le choix entre faire 7 comme ça, ou là de construire un singe qui nous rapporte 6. Il n'y a pas de bon choix, donc là on va mettre fin à la partie, hein, tant pis. On n'aura pas d'action complémentaire. On passe, aucun intérêt. Et là notre adversaire va faire une action association, alors il a peut-être la possibilité de libérer un animal, genre par exemple s'il libère cette otarie là, ça va faire des gros points, donc ce loup. D'ailleurs il faut plutôt libérer le loup, là vous voyez, parce que si c'est une libération de prédateur, s'il libère ce prédateur, cet otarie va perdre 8 tickets. S'il se libère ce loup, il va perdre 4 tickets. Il vaut mieux libérer le loup, hein. C'est plus intéressant. Bon, on aura joué 2 parties. A priori, c'est 2 défaites, nos 2 premières parties. Alors, moi qui voulais vous expliquer le jeu et vous donner des conseils, bon, on n'a pas trop mal joué, hein, mais c'est pas des parties qu'on gagne, hein, donc on peut faire mieux. Voilà, ok. Bon, il va chercher ça. On a que 6, hein, on pourra pas aller chercher le 4. Mais bon, il nous donne cette option de scorer ici, donc... Ah bah non, on a fini, on n'a pas le droit de scorer, excusez-moi. Voilà, vous voyez, notre adversaire a 105. Il y a peut-être possibilité, s'il n'a pas scoré sur sa mission secrète. Et, on gagne d'un point, c'est assez improbable. Qu'est-ce qu'il avait comme mission secrète? Il avait une zone accidentée, d'accord. Zone accidentée, il est monté qu'à 3, voilà, donc ça fait la différence, la mission secrète, hein. Il a scoré 2 ici, et nous on a scoré 3. On s'en est bien sorti, c'était un peu inespéré, hein, je vous avoue. Bon bah écoutez, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt.